Préparation. Super. Donc, si tu es chaud, on va pouvoir lancer le live. Je crois que ça y est, on est bien en live, Tony. Bienvenue à vous tous. Excusez-nous pour le petit retard. J'ai ici avec moi Tony Jazz. Donc, j'ai fait une story. J'ai dit que si vous ne connaissez pas Tony jusqu'à présent, vous allez le découvrir. Ce mec, il est partout sur les réseaux en ce moment. Tony, merci. Ça fait un moment dont on parlait de ce live et maintenant, ça y est, on peut le faire. Très bien, Euh, comment on dit bonjour? T'es en Guadeloupe en ce moment-là. oui. Comment tu dis bonjour en guadeloupéen? Pour dire bonjour, tu demandes aux gens comment ça va, donc tu dis Kijan Hao. Kijang. Ouais, ça veut dire comment tu vas. Quoi Ok, de bon? super. Kijang tout le monde. Faites-nous un coucou si vous voyez bien Tony, si vous me voyez bien, si vous nous entendez bien. Faites-nous un retour sur le Yes. live. Et si vous le regardez en replay, écrivez replay. C'est hyper important. On ira vous faire un petit coucou ensuite. Tony, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu en es arrivé? Toi, tu es à Bordeaux. Je sais que tu as eu une expérience avec Barack Obama. Quel a été ton parcours de passer euh, de métropole à travailler avec Barack Obama à aujourd'hui être investisseur? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Yes. Alors, moi, j'ai commencé en faisant des courtes études de droit. Ok. Je dis courtes études parce que l'école n'a jamais été quelque chose dans lequel j'ai été très bon. J'ai même été très mauvais. Euh, pour tout te dire, parce que généralement, j'ai un parcours où les gens me disent « Ouais, mais il faut faire plein de trucs » et en fait, pas du tout. Quand je te dis très mauvais à l'école, c'est genre, j'étais le, le meilleur des pires élèves de ma classe pendant toute ma scolarité. C'est-à-dire que tu prenais mon bulletin scolaire, tu regardais la plus mauvaise note de la classe, tu regardais mes notes et tu voyais qu'il y avait une corrélation parfaite. Tu vois. Donc j'étais vraiment le pire cancre, le pire crank de l'école. Bon, on s'est rendu compte plus tard qu'en réalité, c'était juste l'école qui n'était pas très adaptée à façon de parler à un cerveau comme le mien. Et donc après, je suis allé faire des études de droit parce qu'on m'a dit que le droit, ça menait un peu à tout ça. Donc j'ai fait 2 années de droit, j'ai eu un DUT et après, je suis allé en licence et je suis resté 3 heures en licence. Donc très, très court. C'était plutôt pas mal. C'était même plutôt très bien. Est-ce que tu m'entends toujours aussi bien ou pas là? Ouais, j'étais en train Tu de, m'entends de bien? vérifier la leçon à côté, Tony. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour? Tony, je crois que ta connexion, elle rame un peu. Je suis en train de regarder là sur mon téléphone. Ah, C'est un peu en saccadé. ok. Je suis un peu en saccadé. Alors attends, je vais couper Ouais. certaines choses. Là, j'ai coupé la plupart des choses que je pouvais. Ok, super. Dites-nous si les personnes qui regardent la live, est-ce que vous entendez bien Tony? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors attends. Voilà, faites-nous un retour pour qu'on Tac. puisse voir. Je vais faire un petit test. Vas-y. Tu vas me dire si tu m'entends bien, si on a bien un bon son. Hop. Vas-y, mets-moi du son pour me dire est-ce que toi tu m'entends, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que toi tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Ça y est, il y a Laurent Dijoux Tu qui nous m'entends dit 4 sur 5. Bah, parfaitement, mais écoute, moi je ne t'entends pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends, merci Laurent. ça doit être mon son. Désolé, ça c'est les petits aléas du direct. Vous voyez, ça c'est toute la beauté du direct. Parce que lorsqu'on fait ça en mode enregistré, Tout est bon, parfait, tout est comment clean. vous dire que ça n'a pas trop. Ah voilà, là je crois que je t'entends. Fais voir, vas-y, dis-moi un petit mot. Super. Un petit mot? Parfait, je t'entends bien. Nickel, c'est Bon. bon. Est-ce que vous Bon. m'entendez bien? Est-ce que la connexion est un peu mieux? Là, écoute, ce qui est important, c'est que là, dans le chat, on me dit 5 sur 5, on nous reçoit bien. Donc, au pire, ils nous diront qu'ils ne nous entendent pas et on recommencera. Donc, Tony, tu disais que tu avais fait Super, c'est ce des qui compte. courtes études, tu n'étais pas doué à l'école, tu as fait des études de droit. Finalement, tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi et on s'arrête là. Voilà, c'est ça. Donc après, je suis allé en licence, j'ai fait 3 heures de licence. En gros, j'ai fait les 2 premiers cours. Au troisième cours, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir rester bien longtemps là, donc j'ai pris mes affaires. Je suis parti. Je me rappelle de mes amis autour de moi qui me disent non mais comme ça, tu pars, tu t'en vas, mais tu vas où? Je dis mais je reviens, je reviens. Puis évidemment, je ne suis jamais revenu. Et après ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sac. J'ai mis mes affaires dedans. J'ai pris ma guitare, parce qu'à l'origine c'était la musique que j'adorais. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti comme ça au Canada, à l'aventure
pour faire de la musique, ce que j'adorais faire, ce que j'ai toujours aimé faire. Au fur et à mesure de ces années-là, donc il y a eu des hauts, des bas extrêmement puissants et forts. Le plus haut que celui que tout le monde, on va dire, connaît et reconnaît, c'est cette fameuse musique que j'ai composée pour le président Obama pour sa campagne. Ce que je dis souvent, c'est qu'à l'origine, j'ai créé cette musique parce que c'est des amis qui m'ont demandé de faire ça et que le gars, personne ne le connaissait. Barack Obama, c'était en 2006, c'était un inconnu sur le globe entier. Personne n'avait aucune idée de qui c'était. C'était un parfait inconnu. Et ce parfait inconnu, moi, je l'avais adoré dans sa manière de faire. Et c'est comme ça que j'ai composé en fait une musique pour un inconnu qui, pour le coup, est devenu président. Et le fait qu'il devienne président, je ne te cache pas que ça m'a quand même énormément aidé dans ma carrière par la suite. Même si tu avais Jay-Z, Will Smith, Beyoncé, toute la bande qui faisait de la musique pour lui, moi j'étais un peu le petit Frenchie qui avait fait un truc, donc ça s'est fait un peu plus remarquer que les autres. Et ça m'a grandement aidé. Donc, si je peux même donner un petit conseil par rapport à ça, n'hésitez pas à aider un inconnu, peut-être qu'il deviendra président. Tu vois. Bon, j'ai eu la chance de faire les 2 campagnes et il a été élu 2 fois, donc super. Qu'est-ce que tu allais dire? C'est une super bonne pépite que tu viens de partager. En effet, on ne sait jamais qui peut devenir quoi. Donc, tu dis que tu as aidé Barack Obama à l'époque où il était encore personne. Et finalement, il est devenu président et ça 2 fois d'affilée. Et de là, ta carrière a Ouais. explosé. Qu'est-ce que tu as fait ensuite après ça? Alors après ça, je suis revenu en France. J'ai créé une société dans le design sonore. Donc en gros, je faisais de la musique pour les entreprises, Ok. ce qui se passait plutôt bien. Après, il y a eu des hauts, des bas un peu moyens. Et moi, j'ai toujours été hyper engagé pour les jeunes qui souhaitent faire des études supérieures. Bon, il faut savoir que je n'ai pas fait d'études supérieures, mais j'ai compris l'intérêt des études supérieures par la suite. Tu vois. J'ai dû rattraper mon retard. J'ai dû apprendre des choses que j'aurais dû apprendre si j'avais fait des études supérieures. Donc, du coup, j'étais très engagé dans certaines associations là-dedans. Je me rappelle même d'une association où j'ai une petite dame qui vient de voir et qui me dit je sais que vous êtes très engagé là-dedans, ça m'intéresse ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un événement ensemble justement pour ces jeunes-là? Moi, tu me dis de faire un truc pour les jeunes de façon à les pousser, je te dis oui 1000 fois, je te dis où est-ce que je chine, comment on fait, où est-ce qu'on va, tu vois. Et cet événement reçoit un accueil extraordinaire, on fait un truc comme il ne s'est jamais passé. Et à la fin, je dis à cette nana, bravo, on a fait un super truc, c'était génial. Et elle me dit, non, mais on n'a pas fait un super truc, ça ne s'est jamais fait comme ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et elle me dit, j'aimerais qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Je dis, bah, pourquoi pas. Et je ne savais pas qui était cette nana à l'origine. Et elle me donne sa carte, une toute petite dame asiatique. Et elle me donne sa carte, et sur sa carte, je lis conseillère spéciale d'Alain Juppé. Donc Alain Juppé, Premier ministre, maire de Bordeaux. Donc, un peu big level, quoi. Et elle me dit, il cherche des personnes comme vous pour travailler à ses côtés. Donc, bon, quand tu as un Premier ministre qui via quelqu'un te dit ça, tu dis pas non. Donc du coup, j'ai dit oui grandement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment axé dans le conseil aux politiques et le conseil aux entreprises. Et après, j'ai développé un carnet d'adresses. Donc, je suis sorti un peu du design sonore que je faisais la musique aux entreprises pour vraiment aller vers le conseil. Et c'est là que j'ai commencé à faire du conseil pour les entreprises, donc des boîtes dans l'armement, des boîtes dans la pétrochimie, dans le nucléaire, dans le tabac. Et je leur prodigue des conseils généralement sur le marketing de crise. Donc, en gros, quand c'est vraiment, vraiment chaud pour eux, c'est à ce moment-là que j'arrive. Là est ma spécialité. Tu vois, un exemple que je donne souvent, c'est qu'imaginons que toi, Fabien, tu sois PDG d'une grosse boîte qui fait des yaourts, genre, je sais pas, Danone, ce que tu veux. Et ben, si demain, tu dois faire un marketing, passer en télé, genre de truc, tu vas appeler n'importe quelle boîte de com, tu vas pas forcément m'appeler moi. Par contre, si demain, on trouve des morceaux de verre dans tes yaourts, c'est là que tu m'appelles. Et là est ma spécialité. Et donc voilà, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui sur une partie de ma boîte. Et après il y a une autre partie. Cette partie-là, les gens me connaissent très peu parce que je communique très peu là-dessus. C'est plus du bouche à oreille entre boîtes ou politique. Et il y a une autre partie qui est un peu plus connue par les gens, qui est la partie que je donne sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le conseil en investissement, le conseil en entrepreneuriat et évidemment en mindset. Et je vais prodiguer des conseils gratuits via des lives, via des posts, via ce genre de choses. Et
Et donc voilà. Et depuis peu d'ailleurs, parce que j'ai un contenu qui est plutôt assez sérieux, et donc depuis peu, grâce à TikTok notamment, je me suis mis sur TikTok. Là, je crois que j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, c'est colossal. J'ai une population qui est très jeune. Donc du coup, j'essaye de faire des petits contenus un peu humoristiques. Ouais, Pour, il y a un peu de bruit derrière toi. J'ai l'impression que là, il y a eu un cyclone chez toi aussi, Tony. ouais, il y a eu un petit truc. Ouais. Il y a eu un petit truc qui s'est Tu passé. m'entends mieux? Il y a eu un Ouais, petit. Ouais. là c'est bon, je t'entends bien. Mais attends, parce que là, toi, tu es passé de tout au tout, normal. Tu es passé de Barack Ok. Obama à travailler pour Alain Juppé, à faire du marketing de crise, à être investisseur. Ah, c'est incroyable. Je sais pas si toi, aujourd'hui, est-ce que tu prends conscience de d'où est-ce que tu viens, de tout ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Est-ce que tu en as conscience, toi, aujourd'hui, du chemin parcouru? Alors, tu vois, ça, c'est une très bonne question. Et c'est une question que que mon père me posait très récemment, en me disant, parce que mon père, lui, il se souvient de moi, mauvais à l'école, machin, machin. Et quand il voit tout ce que je fais aujourd'hui, il me dit, il me dit, je comprends pas d'où tu viens, qui es-tu, c'est mon père. Hein. Et j'ai même des amis qui me disaient, ils me disent, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Mais en réalité, c'est pas, enfin, je veux pas minimiser ce que j'ai fait et je veux pas non plus être un peu au-dessus, hein, enfin, ne plus avoir les Ouais. chevilles qui passent la porte, mais l'idée, c'est vraiment qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose d'absolument normal d'être passé un peu du coq à l'âne en termes de carrière. Et en passant Ouais. du coq à l'âne, tu vois, je fais un truc avec, je me mets dans la musique, je fais un truc avec, Barack Obama. Je me mets dans le conseil aux entreprises, je conseille le Premier ministre. Je me mets sur TikTok, je fais 100 000 abonnés. Tu as l'impression que je suis un mec, soit qui a énormément de chance, soit qui a énormément de talent. Mais il faut savoir qu'entre les deux, il y a des moments extrêmement durs. Il y a des moments où j'étais quasiment à la rue. Il y a des moments où j'avais plus un sou en poche. Donc effectivement, je vais parler de tout ce qui a été Ouais. extraordinaire et je vais quasiment jamais parler de tout ce qui a été très mauvais, sauf de temps en temps et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'à chaque fois, bim, je touche un truc de l'or, je touche un truc de l'or. Mais en fait, c'est énormément de travail, quoi, à chaque fois. Ok. Donc Ok. c'est pas extraordinaire, c'est juste du taf. C'est beaucoup de taf. Et puis, nous, on s'est rencontrés l'année dernière grâce à une amie. Puis après, moi, je t'ai mis en relation avec d'autres personnes. Tu as cette faculté Exact. c'est vrai, de glisser entre les personnes. D'ailleurs, tu en as fait un livre. Est-ce que tu peux nous parler, toi, Ouais. aujourd'hui? Je sais que tu es conscient et moi aussi, mais j'aimerais que tu partages à mon audience et les personnes qui vont regarder ce live. Avec plaisir. Comment tu fais pour réseauter aussi bien? Comment tu fais pour toujours tirer ton épingle du jeu? Ouais. En fait, alors, ce livre que j'ai écrit s'appelle, enfin, le titre est Comment se faire un réseau à partir de zéro. Ouais. Le truc, c'est que moi, je suis un petit gars qui vient d'une île qui est absolument inconnue, qui s'appelle la Désirade. La Désirade, c'est un truc, c'est grand comme ça. Il y a 2000 habitants. Et le seul mec connu qui vient de là-bas, c'est Thierry Henry, tu vois. Ah, quand même. Et en fait, quand tu viens de. Ouais, oui, ouais, c'est balèze quand même. Et, et le truc, c'est qu'en fait, quand tu viens d'une île comme ça, il y a ce que l'on appelle la double insularité. Tu vois, toi et moi, nous sommes des insulaires puisque nous venons d'une île, tu vois, qui a une certaine taille. Eh ben, la Guadeloupe a une certaine taille et à côté, il y a une île. Alors, la Guadeloupe a une certaine taille, c'est petit. Et il y a une île à côté qui est encore plus petite. Et c'est ce qu'on appelle la double insularité. Et moi, je viens de là. Et en fait, quand tu as la double insularité, tu as une faculté à t'ouvrir très facilement sur le monde parce que tu viens de quelque part de tout petit. Donc, Ok. forcément, si tu veux apprendre, tu veux voir des trucs, il faut que tu sois plus ouvert que les autres. Un truc très bête. Tu vas comprendre du coup l'état d'esprit et tu vas comprendre cette ouverture. Je vais en faire la genèse. Dans la rue, ici en Guadeloupe, tu passes dans la rue, tu croises quelqu'un, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu vas lui dire bonjour. Tu vas en France, tu marches dans la rue, tu vas pas dire bonjour à tous les passants. C'est pas possible. Il y a trop de monde, et de deux, ils vont dire que toi, tu es bizarre. Tu vois. Et en fait, quand tu viens d'une île comme la mienne, tu dis bonjour à tout le monde parce que tout le monde est un peu de ta famille finalement. Ouais, c'est vrai. Pas pour dire c'est juste qu'en fait, on est tous, il y a ce côté un peu ensemble, tu vois, on est tous de la même famille, on a tous le même combat, on est un peu tous ensemble. Donc forcément, naturellement, déjà, tu es plus ouvert sur le monde quand tu es insulaire ou tu as une double insularité. Et après, le truc, c'est que moi, j'ai toujours, alors il y a un mec que j'ai beaucoup aimé,
qui avait fait un article sur moi il y a quelques temps. Et je lui avais dit que j'étais très mauvais, à l'école, même en cours. Hein. Là, je suis en train d'essayer de faire quelques cours de trucs parce que j'essaie d'apprendre quelques petites choses. Je suis encore hyper mauvais. C'est-à-dire que apprendre comme ça n'est pas fait pour moi. Et cet homme me disait, disons que tu n'as pas l'intelligence de l'école, mais tu as façon de parler. J'ai beaucoup aimé sa formule, l'intelligence de la situation. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que pour le coup, moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans une situation nommée, je vais parler à quelqu'un d'une certaine manière, je vais lui demander quelque chose, je vais m'intéresser à lui d'une certaine manière. Et c'est ce qui va créer ce petit lien où je vais être un peu caméléon, me glisser entre les trucs. Et en fait, c'est ça. Et après, il y a aussi une chose, c'est que je suis un grand timide. Donc, ça ne se voit pas qu'on voit mes publications et tout ça, ou qu'on me voit, mais je suis vraiment quelqu'un qui a une timidité maladive. Quand je te dis maladive, c'est-à-dire que Fabien, tu me dis, viens à la réunion, on fait une petite fête. Moi, je fais une petite fête avec toi dans mon coin. Si jamais tu me lâches pour aller voir des gens, je vais rester comme ça dans mon coin, je ne vais pas bouger. C'est une vraie timidité maladive. Je n'arrive pas à aller parler aux gens comme ça naturellement. Mais quand on a ce type de timidité, en fait, on a un gros avantage, c'est que quand les autres viennent nous parler, on pose plein de questions à ces gens-là. Pourquoi ? Juste pour ne pas parler de soi. Et les gens ont tous un bon fond de vanité et adorent parler d'eux. Et donc, du coup, c'est ce qui crée cette facilité de lien, qui est en fait une astuce pour ne pas parler de soi et parce qu'on est très timide. Et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui, et c'est ce que j'explique dans le livre, comment se créer un réseau à partir de zéro, comment justement s'intéresser aux gens, quel type de questions leur parler en fonction de la situation, comment un peu tirer son épingle du jeu finalement en fonction des situations. Donc, disons que c'est ma timidité qui m'a aidé à me créer un réseau aussi large. On pourrait presque le définir comme ça. Ok, il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce que tu viens de dire et dites-nous un peu là dans les commentaires ce que vous avez retenu de ce que Tony vient de partager. Premièrement, et je te rejoins parfaitement, quand tu viens des îles où tu es un peu insulaire, où tu es éloigné de tout, dès que tu vois du monde, tu as envie de parler à tout le monde. Donc, tu es ouvert et tu es souriant. Donc, les gens ont plus de facilité à venir vers toi. Et ce que tu dis, c'est que, et c'est vrai, on adore parler de soi. Donc, dès que tu commences à poser des questions pour… Est-ce que tu m'entends bien, toi, Tony? Attends, je sais pas pourquoi, mais toi, dans mon coupé. Vas-y, là, je t'entends. C'est pas de souci. Moi, j'étais en train de faire un résumé de tout ce que tu venais de dire et que quand tu vas tu vas poser des questions aux personnes qui viennent vers toi généralement, eh ben, ils adorent parler de soi. Donc, finalement, ils vont commencer à plus t'aimer puisqu'ils disent, oh, je dois être intéressante et c'est là que toi, tu te construis ton réseau là-dessus. C'est ça, exactement. L'intelligence de la situation. Super. Et aujourd'hui, tu t'es orienté vers l'investissement, tu donnes des conseils. Ça a été quoi ton premier investissement et comment tu t'es orienté à diversifier tes sources de revenus et puis comment maintenant tu coaches et t'accompagnes des gens à être libres financièrement avec des investissements qui est un peu originaux plutôt. Oui, alors en fait aujourd'hui, si tu veux, ce que j'apprends aux gens, c'est quelque chose de très simple. C'est un peu un mode de vie. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que le confinement nous a forcés à prendre conscience de ce mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, le confinement nous a appris qu'on pouvait rester chez nous, qu'on pouvait profiter de notre famille, profiter pour dormir, pour se reposer, pour faire du sport, juste se calmer et regarder la Terre tourner finalement. Là, ça a été forcé pour tout le monde. Et il y a des gens qui y ont pris goût et qui ont compris qu'en réalité, c'était ça la vie. La vie, c'était prendre le temps de soi, le temps pour sa famille, le temps pour ses amis, le temps de je suis à la maison, je vais prendre mon téléphone, puis je vais appeler mes amis et leur dire hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, comment tu vas? Tu vois, sortir de cette spirale de travail, tu vois. Le français appelle ça le métro boulot dodo, l'américain appelle ça la rat race. Chacun a sa manière d'apprendre ça et de la définir. Et moi, ce que justement j'apprends aux gens, c'est à leur dire vous voyez, aujourd'hui, moi je suis en Guadeloupe. Demain, vendredi, je vais rentrer à Bordeaux normalement, mais peut-être que je vais retarder mon billet de 2 semaines. Et j'ai un copain qui est à La Réunion, Fabien, et j'irai bien le voir. Donc, je vais prendre un billet, puis je vais aller le voir. Et je vais louer une voiture, prendre un hôtel. Et après, j'ai un copain qui est en Suisse, j'aimerais bien aller le voir. Et quand je rentre dans un magasin, ce qui me plaît, c'est généralement, moi, c'est mon gros problème, j'ai les goûts de luxe. Donc, quand je rentre dans un magasin, tu ne mets pas les prix. Hein. Tu me montres les trucs, le truc qui me plaît, c'est les trucs qui coûtent le plus cher. Donc, en fait, si tu veux, c'est un mode de vie que je vais apprendre aux gens qui est d'un, prenez le temps, et de deux, profiter de la vie.
Mais quand tu veux profiter de la vie et avoir cette liberté, ça a un certain prix. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas un monde de papous, tu sais, le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vit par la chasse et rien d'autre. Nous, le matin, tu allumes la lumière, cette électricité, il faut le payer. Tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, ça faut le payer. Donc en fait, si tu veux, dans notre monde, l'argent est nécessaire. Tu vois, certains disent oui, mais l'argent, il n'y a pas que ça dans la vie. Ok, enlève-le et dis-moi si tu arrives à manger. Booba, qui est un mec que j'adore, dit une phrase que j'aime beaucoup qui est l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Eh ben, tu sais quoi, il a tellement raison. Et celui qui me dit que c'est faux me prouve le contraire à me montrer comment il arrive à manger. Sauf en Guadeloupe ou dans nos îles où tu peux te balader dans la rue et cueillir des mangues, manger avec un peu de savoir-faire, tu peux aller pêcher. J'ai un déluge qui passe, je laisse passer. C'est bon. Voilà. Et en fait, donc si tu veux, moi, le mode de vie que j'apprends aux gens, c'est si jamais vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer déjà comment mieux dépenser, tu vois, parce que ça part de là. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai besoin d'argent. Putain, si j'avais 10 000 euros, 15 000 euros, j'aurais pu faire ça. Si j'avais 30 000 euros, je pourrais faire ça. Si j'avais 1 million d'euros, je pourrais faire ça. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que si tu n'as pas ces 10, 15 ou 20 000 euros, c'est à cause de ça. Donc, ça ne sert à rien qu'on te les donne parce que tu vas les fumer en claquant des doigts. Donc, en fait, c'est tout un état d'esprit à apprendre et une manière de dépenser et une manière d'acheter qui fait que c'est ce qui fait que tu pourras déjà avoir de l'argent. Donc, ça, c'est la première étape de ce que j'apprends aux gens, c'est comment mieux dépenser. Parfois, certains vont dire, oui, mieux dépenser, ça veut dire acheter moins cher. Pas forcément. C'est parfois même acheter beaucoup plus cher, mais ne plus racheter. Tu vois, je te donne un exemple un peu tout bête. Tu veux acheter une paire de baskets pour toi. Et cette paire de baskets, tu n'as pas trop d'argent, donc tu ne vas pas prendre une grosse paire de baskets. Tu vas prendre une petite paire de baskets. Le problème, c'est que cette petite paire de baskets que tu as achetée, qui va être moins chère, hein, elle va te faire mal aux pieds, elle va te faire des ampoules, des machins comme ça. Donc, tu vas l'acheter 20 euros, mais tu vas avoir 30 euros de pansement, 25 euros de médecin, tu vois, pharmacie, machin. Donc, au final, ta paire, elle t'aura coûté peut-être 300 euros avec tout ce qu'il va falloir que tu achètes à côté pour te soigner parce qu'elle sera de mauvaise qualité. Alors que tu aurais pu acheter une paire de baskets à 120 euros, que tu ne vas pas changer pendant 6 mois, voire même peut-être 1 an, qui sait, et tu auras gagné de l'argent. Donc, il y a une manière aussi de dépenser que j'explique aux gens qui parfois… alors, parfois, j'ai un côté, tu sais, quand j'explique certaines choses aux gens, j'ai un côté que j'appelle un peu bouche-cerveau. C'est-à-dire, je suis très direct, je ne prends je prends que des raccourcis, je ne prends pas de chemin un peu long, de façon à… Non, il faut que ça soit direct. Tu veux des résultats rapides, il faut être un peu direct. Donc, je suis très direct. Et ça commence par là, leur expliquer ça pour qu'ils puissent mieux dépenser. Et après, par la suite, quand ils auront un petit pécule, quand ils ont un peu d'argent, là, je vais commencer à leur expliquer en même temps comment justement investir, dans quoi investir, selon ton style, selon comment tu es. Si tu es plutôt risqué, je vais te dire, essaye ça, regarde ça. Si tu es plutôt sécure, tu vois, tu es plutôt risqué, je vais te dire, alors je ne vais pas te dire teste le trading parce qu'il faut des connaissances économiques. Je vois beaucoup de gens aller sur le trading et qui n'ont pas de connaissances économiques, donc c'est un peu chaud. Surtout une psychologie aussi à avoir, mais tu peux aller vers la bourse si tu es un peu plus sécure. La bourse, c'est très sécure, contrairement à ce que l'on croit. Si tu es un peu plus risqué, va vers les cryptos. Ou bien va vers l'or si tu es un peu sécure. Tu vois, il y a beaucoup de types d'investissements que j'apprends. Après, il y a des bases d'investissement à avoir, comme bien évidemment l'immobilier, comme bien évidemment une activité d'entreprise. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place de façon à justement avoir un peu plus d'argent au fur et à mesure des années. Tu vois, parce qu'il faut… L'idée, quand je leur explique tout ça, c'est qu'il faut que cet argent puisse s'accumuler et il faut que vous puissiez le réinvestir et surtout le dépenser pour vous faire plaisir. Ce que j'explique souvent, c'est qu'on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, l'idée, ce n'est pas d'accumuler cet argent, c'est aussi de le dépenser et de se faire plaisir, quoi. Ok, il y a plusieurs choses intéressantes là. D'ailleurs, il y a Laurent Dijoux qui nous dit prenez des Geox, ça coûte peut-être moins cher sur le long terme. Mais… Exact, mais il a raison, c'est très bonne chaussure. Exact, mais c'est pour savoir là, c'est vrai qu'aujourd'hui dans la psychologie humaine, les gens ont peur de dépenser. Tu vois, on a plus tendance à vouloir garder le peu d'argent qu'on a plutôt que d'investir pour gagner. Est-ce que tu saurais expliquer ça? On est plutôt… J'ai pas entendu la fin de ta phrase, ça a coupé. Tu sais, on a tendance à vouloir garder le peu d'argent qu'on a. Tu vois, on a cette Oui, peur de prendre des risques. On préfère minimiser les pertes plutôt que d'aller chercher et de gagner. oui, ouais, c'est ça. En fait,
Généralement, j'appelle ça, moi, par ma propre théorie, qui est mon propre truc, que moi-même j'ai inventé, hein, que personne, voilà, que j'appelle le syndrome de la pieuvre. Il faut avoir, enfin, c'est que je dis qu'il faut avoir le syndrome de la pieuvre. Tu vois, j'ai tout un tas de tatouages sur mon corps qui ne sont que des tatouages symboliques. Il n'y en a aucun qui est esthétique. Ils sont pas faits pour être beaux. Ils sont faits pour que je puisse me souvenir. C'est des histoires de ma vie. Et il y a une pieuvre que je me suis tatouée, et c'est ce que j'appelle le syndrome de la pieuvre. Et il faut avoir le syndrome de la pieuvre. Je vais m'expliquer. Euh, pour ceux qui jouent aux échecs, vous allez me comprendre. Pour ceux qui jouent au poker, vous allez me comprendre aussi parfaitement. Et pour les autres, je vais l'expliquer, vous allez tous comprendre. Euh, quand dans la vie, parfois, il faut prendre des décisions un peu comme une partie de poker ou comme une partie d'échecs. C'est-à-dire que pour pouvoir gagner le pion de l'autre ou pour pouvoir gagner le pot de l'autre, il faut parfois savoir sacrifier certaines choses. Et parfois, il faut savoir se sacrifier pour se sauver. Mieux vaut qu'il mange ce pion-là, mais que je protège mon pion. La pieuvre, elle a 8 tentacules. Sur ces 8 tentacules, si elle se fait attaquer, elle en agite une comme ça. Le requin ou n'importe qui, ou la tortue ou le poisson la prend, l'arrache et elle préfère se faire arracher le membre, mettre de l'encre et s'enfuir plutôt qu'elle se fasse bouffer entière. C'est-à-dire qu'elle préfère qu'on lui arrache le bras parce qu'elle sait que ça va repousser plutôt que de mourir. Et elle a raison. Et il y a certains êtres humains qui prennent de mauvaises décisions par ego parfois, en se disant je vais tout tenter, je vais tout essayer et je verrai bien, et du coup qui perdent à la fin. Mieux vaut parfois savoir sacrifier certaines choses. Dans la vraie vie, on pourrait nommer ça par savoir sacrifier une amitié, savoir sacrifier un lien familial, c'est-à-dire se couper de quelqu'un, même si ça peut faire mal, même si ça peut être mal vu, plutôt que de se perdre soi-même. Tu vois, cette chose-là va parler à beaucoup de personnes qui savent qu'on peut parfois avoir des gens toxiques autour de nous ou on peut avoir des investissements toxiques. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a fait un mauvais achat immobilier ou quelqu'un qui a fait un mauvais achat d'une voiture ou d'une dépense particulière et qui se dit, bon, je vais le garder, je verrai bien. Non, il faut savoir s'en débarrasser et se dire, j'ai perdu, mais au moins, je ne veux pas perdre plus sur le long terme. J'ai perdu ça, c'est pas grave. Et ça, c'est hyper important parce que les gens ont tendance à mal dépenser moins aussi, se couper. Mais il faut savoir se couper un membre pour dire c'est pas grave, j'ai perdu ça, mais au moins je sauve le reste. Il faut sauver la maison qui brûle. Ouais, et j'adore parce que tu as beaucoup de petites histoires comme ça. D'ailleurs, il y en a énormément sur ton feed Instagram. Ouais. Donc je vous invite tous vraiment à suivre Tony. Il y a des pépites tous les jours. En ce moment, il poste tous les jours. Tu vas nous parler de la petite histoire là que j'ai vue il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Elle était Celle fantastique. du petit oiseau. Le petit oiseau avec les petites mimiques et Ok. le son, c'est important. Avant, j'aimerais que tu partages un peu les différents investissements que tu as fait. Et je sais, pendant le confinement, tu avais investi dans un poussin. Je sais que tu as également. euh, Oui. quels sont les investissements un petit peu qui sortent du commun que toi tu as et qui pourraient inspirer les personnes qui vont visionner ce live? Ouais. Alors, j'ai différents types d'investissements qui sont adaptés à ma vie et adaptés à ce que j'aime. Donc, encore une fois, Ok. vous pouvez avoir les mêmes, mais vous pouvez aussi très bien euh, aller vers d'autres investissements et il y en a vraiment tout un tas d'autres. Pendant le confinement, effectivement, j'avais investi dans des poussins. Pourquoi? Parce que l'un des premiers investissements que vous devez faire, c'est votre corps. Toi, Fabien, je pense que l'investissement dans ton corps, tu es le parfait exemple parce que tu fais du sport, tu as un super corps, ce qui veut dire que tu dois certainement aussi très bien manger. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui va avec. Moi, je me dis, j'aimerais avoir le même corps que Fabien, je suis peut-être un peu gras, ça va passer aussi par manger correctement, donc avoir des bonnes protéines. Donc, du coup, pendant le confinement, j'ai acheté des petits poussins Mhm. qui ont grandi, qui sont devenus des poules et des coqs, et du coup, j'ai eu des œufs. Et en achetant ces petits poussins, en attendant un peu de temps, en fait, tu as très rapidement des œufs. Et du coup, je mangeais ses propres œufs. Et du coup, je n'en avais pas en acheté. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais c'est 200 euros, c'est 200 euros par mois à peu près que j'économisais. Et sur l'année, c'est à peu près un peu plus de 2000 euros. Donc, c'est énorme, c'est colossal. En achetant juste des poussins. Donc, tu as dépensé pour les poussins et après, ça ne fait que rentrer. C'est une dépense que tu n'as plus. Ouais. Le truc, c'est que acheter de la bonne nourriture, c'est comme acheter la bonne paire de chaussures que j'expliquais tout à l'heure. Si vous n'investissez pas correctement
sur vous, sur votre corps et surtout sur ce que vous ingérez, vous pouvez perdre derrière. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais acheter ça. De l'autre côté, j'ai investi dans les chevaux. Les chevaux de CSO. CSO, donc c'est concours de saut d'obstacle. Donc, c'est les chevaux, vous savez, qui sautent, qui font du jumping. Et ces chevaux-là, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'adore les chevaux. Quand j'étais petit, j'habitais dans le 93. Mon père nous ramenait avec ma sœur dans un parc où je sentais le crottin de cheval qu'on arrivait. Et en fait, cette odeur du crottin de cheval, c'est ma Madeleine de Proust qui, moi, me rappelle que je vais au parc avec mon père. Parce que quand j'arrivais au parc, je sentais cette odeur. Donc ça va être une chose. De l'autre côté, il y avait donc c'est pour ça que j'ai acheté des chevaux aujourd'hui de ceux d'obstacle. Donc je les achète, je les revois un peu plus tard quand ils montent en concours. De l'autre côté, j'ai des investissements en bourse. Pourquoi? Parce que c'est l'investissement le plus sécure. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui avaient investi lors de la première crise, enfin lors de la dernière crise qu'il y a eu, c'est la crise des subprimes, vous aviez investi 5 000 euros dans Apple. Aujourd'hui, 5 000 euros en 2008, tu les oublies. Aujourd'hui, tu aurais eu 120 000 euros, plus de 120 000 euros. Tu mets 5 000 euros, tu les oublies. 10 ans plus tard, 120 000 euros. C'est énorme. Ça me plaît. Ça, c'est un investissement qui me parle. Donc, du coup, j'investis dans ce genre de trucs. Donc, j'achète tout un tas d'actions intéressantes. Et ces actions-là, je les laisse. Et je les regarde plus. Je les regarde de temps en temps. Je les regarde plus. Je remets à chaque fois. Je remets. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et tu as commencé avec 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Et tu montes comme ça, tu montes comme ça. Voilà. Il y a certains gars qui vont vous dire mettez 150 euros, vous devenez millionnaire en 24 heures. C'est faux, tout le monde le ferait. Ouais. Donc, écoutez pas ce genre de trucs, c'est des arnaques. Donc, j'investis là-dedans. Évidemment, j'investis dans l'immobilier. J'investis chez mes sociétés, location de voitures, conseil aux entreprises. J'ai mes livres. J'ai vraiment. Tu as 2 livres aujourd'hui. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai un premier livre qui est du son au marketing, qui est un livre sur comment est-ce que la musique vous fait consommer plus ou mieux. J'ai le livre dont je parlais, comment se faire un réseau à partir de zéro. J'ai un autre livre qui s'appelle Où investir après la crise. Et j'ai un livre là que je suis en train de terminer. Je prends beaucoup de plaisir à l'écrire d'ailleurs, qui est Tout ce que l'école ne vous a pas appris. J'ai hâte de le sortir, celui-ci. Ah, il va cartonner. Ah oui, c'est ça que je trouve génial chez toi. Et puis, on a pu beaucoup échanger. Tu me dis, toi, tu es un flemmard, mais par contre, tu réussis parce que tu vas là où il faut aller. Il y a une question de Sorel, et je la trouve, peut-être que tu peux l'aider. Sorel qui te dit, faut-il sacrifier quelque chose sans évaluer la chose? Car souvent, ceux qui dépensent énormément n'évaluent pas les conséquences de leur acte. Donc sa question c'est faut-il sacrifier? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sacrifier absolument quelque chose sans forcément… Pour pouvoir gagner? Ouais, car souvent, ceux qui dépensent énormément n'évaluent pas les conséquences. Donc, je pense qu'il veut dire là, Sorel, c'est qu'une personne aujourd'hui n'évalue pas les conséquences, mais elle dépense quand même. C'est ça, Sorel? Est-ce que tu peux nous… Je ne sais pas si sa question est… Ouais. Alors, juste parce que sa question me rappelle quelque chose, me rappelle un truc dont j'ai parlé très récemment à un ami. Je vais te donner un exemple. Ça me rappelle juste quelque chose au passage, peut-être le temps qui précise. Je me rappelle, tu vois, il y a des amis à moi qui me disent Tony, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre, qu'on se voit ce jour-là? Est-ce que ça te dirait qu'on aille au resto ce jour-là? Est-ce que ça te dirait qu'on aille au ciné ce jour-là? Il y a un truc que j'explique parce que moi, je le vois sur les clients que j'ai. Les clients que j'ai sont des gens qui ont vraiment de grosses fortunes. Mais quand je te dis de grosses fortunes, Fabien, c'est des gens qui gagnent des salaires de footballeurs. À l'année, c'est des gens qui font 50 millions d'euros, normal, tu vois. Quand nous, on est en train de se dire, on va se faire un kiff, je vais venir te voir à La Réunion et puis je vais dormir sur ton canapé parce que moi, je m'en fous. Eux, quand ils vont à La Réunion, ils achètent un hôtel, tu vois. On n'est pas du tout dans le même délire. Donc, ils sont méga blindés. Okay. Mais ils ont une certaine éducation aussi. Donc, eux, par exemple, ce sont des gens qui n'iront jamais au cinéma. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a un cinéma. Et là, certaines personnes vont se dire, ouais, mais ils sont excessifs, ils ont un cinéma chez eux. Mais non, tu n'as pas compris. Avoir un cinéma chez soi, tu gagnes encore plus d'argent. Imaginons les 8 euros, les 10 euros ou les 12 euros que tu mets pour aller voir un film. Maintenant, tu les mets bout à bout sur le nombre d'années où tu vas voir des films.
Et si tu regardes bien, eh ben, est-ce que ce ne serait pas presque privatiser une salle chez toi, mettre des sièges hyper confort, mettre un écran et un vidéoprojecteur? Est-ce que ce ne serait pas presque ça? Parce que c'est ce qu'ils ont chez eux. Et maintenant, tu multiplies le truc en te disant, eh ben, en fait, tu peux faire des projections et avoir que tes potes dans la salle. Donc, le côté émotionnel qu'il peut y avoir en plus du côté, bah, j'ai investi dans un cinéma chez moi. Et en fait, tu te rends compte que certaines choses qui peuvent vous paraître excessives dans la dépense de certaines personnes qui ont beaucoup d'argent est en réalité très réfléchie. Et donc, au lieu de dépenser dans les petites choses, prenez plus de plaisir à dire mais comment est-ce que je peux rendre cette situation plus intéressante. Toi, Fabien, tu vas me dire, Tony, vas-y, enfin, je dis toi, mais peu importe, parce qu'on est ensemble là. Et tu me dis, Tony, viens, on va boire une bière et tout ça. Bah, moi, je vais te dire, ok, si tu aimes vraiment la bière, tu sais quoi, chez moi, j'ai une tireuse à bière. Et chez moi, c'est cool, on va mettre la musique qu'on veut, on restera le temps qu'on veut. Et tu sais quoi, on ne portera même pas de masque. Parce que ces jours-ci, vous voyez, c'est un peu un inconvénient de ces jours-ci. Eh ben, du coup, je suis sûr qu'on prendra plus de plaisir, toi et moi, à ce que je vienne chez toi pour profiter de ta tireuse à bière ou que tu viennes chez moi profiter de ma tireuse à bière ou bien de l'eau ou bien du rhum, c'est un exemple bien évidemment, ou bien du café si tu aimes ça, peu importe. Hein. Mais du coup, je suis sûr qu'on prendra vous prendrez plus de plaisir à être là chez soi parce que déjà, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, vous ne serez pas pris par le temps. Après, si vous sortez parce que vous avez en tête de bah, je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un ou j'aime bien parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir, tout ça, si c'est dans cet esprit-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez bien, pourquoi vous ne voyez jamais une célébrité, pourquoi vous ne voyez jamais un milliardaire ou un millionnaire ou des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent dans les bars et les cafés? C'est pas parce qu'ils veulent passer incognito, hein. C'est parce que chez eux, c'est déjà beaucoup plus sympa et parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il y a une logique derrière de dépenses. C'est pas une logique de. Et il y a certaines personnes, du coup, qui vont dire ouais, mais tu vis pas, mais tu sais pas profiter. Non, la vie, si tu dépenses bien, elle peut te le rendre au centuple. Si tu fais des petites dépenses comme ça, il y a de grandes chances que lorsqu'il faille prendre une grosse décision pour investir, bah toi, tu puisses être sur le banc parce que tu n'as juste pas les reins solides et tu ne peux pas le faire. Il y a un truc très récemment que j'ai vu qui était très intéressant, c'est que pendant la crise, les gens qui font les choses, c'est les gens qui ont le cash et les autres regardent. Et donc, moi, dans les personnes qui sont autour de moi, dans les personnes que j'accompagne ou que je suis ou peu importe, je ne veux pas qu'ils soient et qu'ils restent sur le banc parce que c'est à ce moment-là qu'il y a les meilleures décisions à prendre. Pendant les crises, tu dis, c'est ça? Ah oui, pendant les crises, les gens pensent que c'est dur, pendant les crises, il faut serrer la ceinture. Non, pendant les crises, c'est le moment où il faut dépenser. Enfin, investir, quand je dis dépenser, je pense toujours investissement, pas payer une bouteille 150 € en boîte de nuit. Je ne parle pas de ça. Okay, on est d'accord là-dessus. Il y a Lulu qui dit qui est ce monsieur? Bah, écoute, Lulu, je t'invite vraiment à regarder le début du live. Il y a Tony qui se présente. Elle te dit il est hyper intéressant, il est top. Bien sûr, sinon il ne serait pas sur ce mardi interview. Tony, moi j'aimerais que tu reparles un petit peu de cette petite histoire que tu partages sur ton Instagram. Avec le petit oiseau du petit oiseau. Écoutez bien parce que c'est vraiment une histoire qui est fantastique. Moi j'ai adoré. D'ailleurs, je vais la partager, Tony. Ouais, alors cette petite histoire, je vais vous la montrer par une image et après je vais vous la raconter que vous puissiez comprendre. Il y a une image que j'ai partagée très récemment sur mon Instagram qui a fait énormément réagir les gens et derrière je vais vous la raconter en histoire pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas si on voit bien cette image-là. On la voit bien? Oui, alors on voit une amie avec un serpent, une petite histoire qui en dit long. Voilà. Ouais, super. Exactement. Voilà. Okay. On voit une amie qui enlace sa copine à côté avec un serpent au-dessus d'elle. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter, et en fait, c'est exactement dans le même type, cette histoire-là. Donc, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui était très heureux de vivre et qui volait, et il se sentait tellement puissant et heureux en volant qu'il s'est mis à voler encore plus haut et aller jusqu'au ciel en volant. Et là, il se sentait tellement bien, mais légèrement froid, et il s'est transformé en glaçon. Saisi. Et là, il est tombé. Jusqu'au sol. Écrasé, gelé comme ça dans un glaçon. Impossible de faire quoi que ce soit. Et là, il y a un aigle royal qui passe, comme ça. Et qui voit le petit oiseau en bas, et qui fait caca. Et qui lance vraiment une grosse merde dessus. Et ça arrive sur le glaçon. Mais en fait,
cette merde était tellement chaude que du coup, le glaçon a commencé à se décongeler et l'oiseau a pu sortir et se débattre un peu et sortir. Et là, il y a un petit chat, Matou, qui passait à côté et qui a vu le chat. Et donc, du coup, il s'est dit, ah, c'est intéressant, un petit chat. Et donc, clac, 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 il lui enlève le caca dessus et il voit le petit oiseau et le petit oiseau, hyper content, se remet à chanter. Et là, le chat lui croque le cou et meurt. Moralité de cette petite histoire, ce n'est pas parce que quelqu'un vous chie dessus ou vous critique ou vous dit que ce que vous faites est mal ou que vous ne devez pas le faire comme ça que cette personne est forcément votre ennemi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient très gentiment vous enlever de la merde ou vous dit ce que vous avez à entendre que c'est forcément votre ami. Elle est là la morale qu'il faut garder. Et par-dessus tout, c'est vraiment la La gestuelle. gestuelle. Merci pour cette belle histoire parce qu'en effet, je pense qu'elle va en inspirer plus d'une à toutes les personnes qui vont regarder ce live. Tony, ta citation aujourd'hui, tu disais tu veux la réussite de tes potes, sinon avec qui tu vas bien voyager. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette citation elle t'inspire? Ouais, cette citation, c'est vraiment pour moi la base de toute ma psychologie. Quand les gens me côtoient de très près et sont autour de moi quasiment quotidiennement, ils comprennent vraiment l'état d'esprit que j'ai. Et moi, cette citation, je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager, parce que je me dis, le plaisir d'obtenir plus d'argent, d'obtenir une plus belle vie, d'obtenir, ça ne peut pas. En fait, moi, je n'y prends aucun plaisir si je suis seul. Tu vois, là, je suis en Guadeloupe depuis quelques semaines. J'ai envoyé un message à tous mes potes. Je leur ai dit, les gars, venez. Chez moi, il y a 5 chambres. J'ai une voiture. On va s'éclater comme jamais. Parce que le plaisir, je le prends en étant avec mes potes. Et l'idée, c'est même pas d'aller. Bon, on ne peut pas aller en boîte tout de suite, ou d'aller en boîte, claquer, machin. Pas du tout. Mes potes vont venir. On va aller au sport. On va aller nager. Je vais leur faire goûter des trucs qu'il y a chez moi, qu'il n'y a pas ailleurs, qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, je prends tout mon plaisir là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que généralement, dans l'état d'esprit, dans ce que j'explique, c'est que moi, quand j'ai demandé de l'aide à certaines personnes et qui étaient dans certains circuits, ils mettaient le pied dans la porte et ils me disaient, vas-y Tony, rentre, vas-y. Et moi, je rentrais et grâce à eux, j'ai pu profiter de certaines choses. Et j'ai cet état d'esprit aujourd'hui où quand j'arrive à faire un truc ou quand j'arrive à accéder à quelque chose, je mets le pied dans la porte et je dis à tous mes potes, les gars, allez-y, rentrez, je garde la porte ouverte. Et pour moi, je ne prends réellement du plaisir que quand j'arrive à faire profiter à mes amis d'une réussite que j'ai eue, parce que mes amis aussi, eux, tu vois, là, j'ai un pote qui a réussi un super truc, à avoir, il a acheté un super truc, une super salle de sport avec d'autres trucs et tout ça, il en fait profiter à tout le monde, tu vois, et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, tous ceux qui, tu sais, généralement, on ressemble aux gens qui nous entourent. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui sont comme moi, mais bon, c'est normal, c'est un tri qui a été fait. Donc, c'est normal qu'ils me ressemblent ou que je leur ressemble. Ouais, il y avait une citation, alors en anglais, c'est Your vibe attract your tribe. Ta vibration attire à Ah, toi j'adore. ta Exact. tribu. Your vibe attract your tribe. Pour terminer, aujourd'hui, tu as quel âge, Tony? Tu as la trentaine, toi, non? 36. Ouais. 36. Quel serait le conseil que tu donnerais au Tony d'il y a à peu près 25 ans? Quel serait le Tony il y a 10 ans en arrière et là, tu es là aujourd'hui? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, tu sais quoi? Cette question que tu poses là, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool parce que lors de mon dernier anniversaire, j'ai posté une photo de moi où j'avais écrit, c'était une photo de moi petit, j'avais écrit 29 ans plus tôt, si jamais je t'avais recroisé, je t'aurais dit, mon petit gars, on a réussi, on l'a fait. Et en fait, il y a un vœu que je fais systématiquement depuis que je suis tout petit. Tu sais, quand tu as un vœu et qu'on te dit, vas-y, souffle tes bougies, fais un vœu, ou c'est la première fois que tu fais ça, vas-y, fais un vœu. À chaque fois qu'on m'a dit, fais un vœu, ou que je savais que je devais faire un vœu, j'ai toujours fait le même vœu qui était celui d'être heureux. Tu vois, le bonheur total. Et donc, du coup, s'il y a un conseil que je donnerais à moi 10 ans plus tôt, c'est d'un, sois heureux, j'en donnerais deux, continue à être heureux ou continue à faire des choses qui te plaisent. Et de deux, n'aie peur de rien. Et je t'assure que ça, pour le coup, je n'ai jamais eu peur de rien.
je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, j'expliquais que quand j'ai quitté la fac et que je suis allé m'installer au Canada, mec, je suis parti, j'ai fait mon sac, j'ai fait mes trucs, je suis parti au Canada, je ne savais même pas où j'allais dormir en arrivant. J'ai trouvé presque la veille un endroit où dormir chez des nanas que j'avais rencontrées sur un chat sur MSN à l'époque et qui m'ont dit oui, vas-y, viens pour un mois, machin. Mais j'étais totalement inconscient. Et en fait, c'est cette inconscience qui a réussi à faire que j'ai fait toutes ces choses-là. Parce que si je m'étais mis à réfléchir, trop réfléchir, je ne serais jamais passé à l'action. Et en fait, c'est cette inconscience que j'ai et qui d'ailleurs m'a quasiment pas lâché. Aujourd'hui, je fais des trucs. Quand je l'ai fait et tout ça, je suis là. Ouais, c'est vraiment fou d'avoir fait ça quand même. Il aurait pu m'arriver une dinguerie, mais ça Mais marche. jamais t'en arrives. Super. Et vous, là, Ouais. toutes les personnes qui vont regarder ce live, quel serait le conseil que vous donneriez à vous il y a 10 ans en arrière? 10 Quel ans serait en arrière. Ouais. partagé maintenant en commentaire? Et Tony, on va terminer ce live. Je termine tous mes lives comme ça. C'est avec tes 3 vérités. Ok. D'accord? Si tu devais quitter cette terre, bien sûr, hein, c'est pas ce qu'on te souhaite tous, à tous les membres de la spirale, mais si tu devais quitter cette terre, si tous tes livres devaient disparaître, toutes tes vidéos, tout ce que tu as fait, tout ton contenu, et il y aurait seulement ces 3 vérités que tu laisserais derrière toi, quelles seraient ces 3 vérités, tes vérités à toi qui te semblent importantes et que tu as envie de laisser comme héritage et que tu as envie de partager au monde? Mes vérités, je pense qu'il y aurait toujours cette première chose qui m'anime constamment, que je mets toujours très en avant sur l'ensemble de mes réseaux, c'est être authentique. Ok. Être authentique. La deuxième vérité, parce qu'elle va avec la première, ne jamais avoir peur du jugement des autres, ne pas regarder le jugement des autres. Je vais expliquer après pourquoi celle-là fonctionne. Et, euh, et la dernière chose, mais c'est un pléonasme, j'ai dit, enfin, c'était un lapsus, j'ai dit faire, c'est action. J'ai expliqué pourquoi. Quand j'ai commencé notamment à me lancer sur les réseaux sociaux et que je regardais tous les gars qu'il y avait sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup que j'appelle encore aujourd'hui coach mytho. Et je me dis, je ne comprends pas qu'il y ait certaines personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui essaient de donner des conseils aux autres alors que les mecs n'ont rien fait avant. Tu vois, je ne vois pas d'authenticité dans leur manière de parler, de machin. Je me dis, c'est quoi ces menteurs, quoi? C'est quoi ces coachs, comme je les appelle, des coachs mythos? Il n'y a aucune authenticité dans ce qu'ils font. Il n'y a aucune crédibilité dans ce qu'ils font, parfois. Moi, comme je le dis souvent, j'ai eu une vie avant d'être sur les réseaux sociaux. Tu Ouais. tapes mon nom sur Internet, tu trouves plein de choses. Tu vois ce que j'ai fait avant. Il y a des gars, je tape leur nom sur Internet et les mecs, ils n'ont pas de vie avant ça. Où je regarde, bah, ils ont fait des trucs qui n'ont rien à voir. Et je me dis, il y a aucune authenticité. Et quand j'entends leur manière de parler, il n'y a aucune authenticité. Après, tu peux partir de zéro, n'avoir rien fait avant et te lancer. Mais si tu n'as pas ce côté authentique, ça te rend encore plus faux. Et du coup, j'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que le côté authentique est très important pour moi. Après, le deuxième côté que j'expliquais, c'est le côté se foutre de la vie des gens. Ouais. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai commencé à me lancer, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit ouais, Tony, maintenant tu fais des vidéos, machin, tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Et ça me plaît. Et j'aime bien parce que je vais donner une part de vérité qu'on ne dit jamais aux gens. Je vais te donner un exemple tout bête. Je vais vous donner d'ailleurs à tous un exemple tout bête. Certaines personnes sur les réseaux sociaux disent pour devenir riche, il faut investir dans l'immobilier. Tu vas sur leur Instagram, tu vas sur leur Facebook, sur leur YouTube, tu vois les gars avec des Lamborghini. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si vous ne faites que de l'immobilier, vous ne deviendrez jamais riche. C'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça tient en quelques mots. Tout simplement parce qu'il n'y a que par le multi-investissement que vous gagnerez. Si tu mets ton argent que dans l'immobilier et que demain, il y a un problème, il y a une crise immobilière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, c'est la rue pour toi. Pendant le premier confinement, comme moi, j'étais en Guadeloupe, j'ai des appartements à Bordeaux, j'ai des étudiants dans beaucoup de mes appartements. Et bien, sur la plupart, les gars m'ont fait un message en mode bah, nous, on s'en va dans notre pays parce que c'est le confinement. Ce qui veut dire que tous les loyers que j'avais sur ces appartements, eh ben, j'ai plus rien eu pendant 6 mois, jusqu'à la prochaine rentrée. Mais les crédits de la banque, fallait les payer, eux. Donc, si j'avais pas les reins solides, j'aurais jamais pu les payer. Donc, si vous aviez mis tout votre argent dans l'immobilier locatif pour les étudiants, eh ben, c'est la rue. Parce que la banque, à la fin des 6 mois, si vous ne pouvez pas payer, elle vient, elle saisit et elle vous met dehors. Hein. C'est elle qui récupère le bien. Parce que tant que vous n'avez pas fini de le payer, vous pouvez jouir des loyers, mais le bien, il appartient à la banque en réalité, hein, pas à vous.
Donc, du coup, voilà pourquoi, par exemple, on ne peut pas devenir riche grâce à une seule chose, que son entreprise, ou que l'immobilier, ou que la bourse, ou que le prix. Non, vous devez aller sur le multi-investissement. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur Internet, c'était pour pouvoir dire ça aux gens. Leur dire, n'allez pas que sur un truc, même les salariés, les mecs qui ont un salaire et qui ont un travail, demain, on vous met à la rue, comment vous payez votre loyer, vos trucs, tu vois? Donc, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et donc, Ouais. ce côté, se foutre de la vie des gens, il a été pour aller dire une vérité. Et aussi parce que j'écoute pas. Et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui ou avant-hier, tu sais, je mets tout le temps des citations, des phrases avec des explications derrière. Et j'ai posté un truc et je voulais pas mettre d'explication. Et j'ai mis un émoticône qui était juste un fuck. Jamais tu verras un investisseur ou un mec machin dans les trucs mettre un émoticône fuck parce que c'est pas bien, c'est pas machin. Mais moi, je suis authentique, c'est comme ça que je suis. Et en plus de ça, je n'ai pas peur de ce que pensent les autres. Et ma communauté me ressemble, donc ma communauté comprendra ce que je mets. Elle sait que je ne suis pas quelqu'un qui fait mal aux gens, qui blesse les gens ou quoi que ce soit. Mais si je le fais, il y a une vraie raison. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut garder ce côté authentique et ne pas avoir peur de la vie des gens. Et la troisième chose, c'est l'action, c'est faire. Donc, si je devais donner ma dernière vérité, c'est au-delà de tout, faites ce que vous avez envie de faire. Parce qu'à la fin de la journée, si vous faites ce que vous avez envie de faire, que vous foutez de la vie des gens et que vous restez authentique avec qui vous êtes, eh ben, vous êtes indestructible. Yes, yes, yes. Merci, merci Tony. Je vous avais prévenu qu'on allait envoyer vraiment des good vibes. Merci d'avoir partagé. Pour résumer les trois vérités, donc c'est être authentique, hein. Deuxième, de pas Contre de la avoir vie des peur du gens. jugement. D'accord. Et puis pour terminer, d'être dans l'action. Allez suivre, je vous invite vraiment à suivre Tony sur Instagram. Il partage vraiment des pépites. Et puis même, pour ceux qui veulent aller plus loin, il a des livres, il a des formations qu'aujourd'hui tu vas faire. Donc je vous invite Ouais. vraiment à le suivre sur Instagram. Est-ce qu'on peut te suivre également sur Facebook? Est-ce que tu es actif sur ce réseau-là? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, @TonyJazz. Vous pouvez me trouver sur TikTok, Yes. @TonyJazz aussi, et Vous sur avez bien YouTube. rigolé d'ailleurs. Ouais, sur TikTok, c'est du contenu un peu plus cool, un peu plus léger, un peu plus humoristique, toujours avec des petites morales, mais un peu plus sympa. Ouais. Avec beaucoup d'argent. Oui, Donc, souvent. ouais, ouais. Merci, merci Tony d'avoir contribué. Merci Merci d'avoir à toi, Fabien. partagé. Voilà, je sais que les membres de la Spirale vont adorer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Belle journée à toi, Tony. Et puis, on se dit à très Merci bientôt. à toi. À très Ciao, ciao. bientôt. Ciao tout le monde.